Alors, j'aime beaucoup la chaîne YouTube de Virginia Vota. Je la recommande vivement, tant sur la question politique que sur la question sociale. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est assez remarquable dans son genre. Alors, bon, je ne veux pas dire que je sois forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais enfin, ça me plaît bien. C'est-à-dire une politique qui se définit comme de droite et comme religieuse, de certaine manière. Cela dit, il y a un point commun entre le religieux et le social, entre la question juive et la question de l'homme, au niveau de ce qu'on pourrait appeler la centralité, assumer sa centralité. Alors, Madame Vota, à ma connaissance, ne parle pas de la question juive. En tout cas, je n'ai pas entendu toutes ces émissions. Mais visiblement, sur ce point-là, je serai en désaccord avec elle. En tout cas, je dirais que son propos n'est pas cohérent, parce qu'elle nous donne l'importance de l'homme par rapport à la femme, quelque part. Quelque part, il y a une centralité de l'homme qui doit assumer, mais concernant le christianisme, elle passe à côté de ce qu'on pourrait appeler le judéo-christianisme, c'est-à-dire le fait que les juifs ont un rôle à assumer et qu'ils ne sauraient s'y soustraire pour toutes sortes de raisons, comme les hommes se soustraient pour toutes sortes de raisons à leur centralité. Et je voudrais continuer en disant que nous avons un triptyque, la famille, la nation et l'empire. Moi, ce que j'appelle l'empire, c'est-à-dire toute forme de fédération. Et même le Royaume-Uni est une fédération, de certaine mesure. On le voit avec les tendances centrifuges aussi écossaises, par exemple, sans parler de la question d'Irlande. Et dans les trois cas, et c'est un sujet que j'aborderai ce soir dans le Café Philo McDo, que j'anime tous les samedis soirs au McDonald's de l'hôtel de ville, de 23h à 2h du matin, et qui est filmé intégralement, ce qui donne 2h30 à peu près d'enregistrement de nos différents sujets, qui sont souvent de l'ordre de 6 ou 7 en moyenne. Et le point commun, je demanderai à mes habituels interlocuteurs, parce que ce sont les mêmes qui reviennent régulièrement et fidèlement d'une fois sur l'autre, je leur demanderai quel est le point commun entre ces trois plans, la famille, la nation et la fédération. Et la réponse, tout simplement, là, on n'est pas dans le café philo, on laisse les gens discuter, mais là, on va plus directement au but. La réponse, c'est que dans les trois cas, il s'agit d'une combinatoire, en quelque sorte. Combinatoire entre des éléments différents. Dans le cas de la fédération, c'est évident qu'elle fédère des États différents. Dans le cas de la nation, il est clair aussi et on s'en rend compte de plus en plus, qu'il y a de grandes différences entre les gens qui ont la citoyenneté française et qui l'ont pour des raisons différentes, avec une histoire différente. Et pour la famille, tout simplement parce que quand un homme et une femme se rencontrent, ce sont déjà deux mondes qui se rencontrent. Deux mondes non seulement parce que l'homme et la femme ne sont pas la même chose, mais en plus parce qu'ils viennent d'origines souvent assez différentes, ne serait-ce que existentiellement, ils ne sont pas nés en même temps, dans la même famille, bon, donc ils sont différents. Et ces différences peuvent tantôt être masquées, être occultées, être niées éventuellement, et parfois elles ressortent, elles réapparaissent. Et c'est dans la logique des choses, en quelque sorte. On pourrait dire que la nuit, on voit moins que tous les chats sont gris, et que le jour, quand le jour se lève, on voit des différences qu'on n'avait pas retenues, aperçues auparavant. C'est une question intéressante aussi. Donc la nuit serait plutôt conjonctionnelle, et au sens de mon jargon astrologique, et le jour disjonctionnel. Et d'ailleurs, la nouvelle lune, qui est la conjonction, correspond à la nuit. Ça veut dire, ça correspond à la nuit, ça veut dire que il n'y a plus de lumière du tout.
comme l'éclipse aussi, qui est aussi une conjonction. Donc, quand soit on est dans une période nocturne, où l'on a tendance à ne pas voir ce qui différencie, donc c'est une période négantropique, c'est-à-dire qui ne met pas en évidence les différences, les diversités, soit on est dans une période diurne, et à ce moment-là, évidemment, l'on s'aperçoit de beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Et on peut vouloir rester entre gens qui se ressemblent, dans l'entre-soi. Donc il y a plus de l'entre-soi. Comme je disais dans une précédente vidéo, en période nocturne, on a tendance à croire qu'on est tous pareils et qu'on se ressemble tous, plus ou moins. Et quand le jour se lève, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est ce qui va se passer avec les Gilets jaunes. L'adhésion massive des Français pour les Gilets jaunes correspond à une forme de nocturnité. C'est-à-dire qu'on ne veut voir que ce qui unit le peuple français. Et le fait que le jour se lève fera que ce sentiment de solidarité, de compréhension, de volonté d'englober tout le monde, ce sentiment-là va décliner considérablement dans les mois qui viendront. Voilà, donc pour revenir à Virginia Woolf, cette chère Virginia Woolf, qui est très jolie, très intéressante à tout point de vue, je lui conseillerais de réfléchir davantage sur la question de la centralité juive et de l'origine même du christianisme. Pourquoi le christianisme existe-t-il? Et là, il y a quand même un problème. Il y a un non-dit, il y a un point aveugle dans son discours. Il me semble que je voudrais lui signaler et signaler aux youtubeurs qui suivent sa chaîne, qui est une chaîne concurrente de la nôtre, si on peut dire.